Bonjour à vous et bienvenue sur Confluence. Je suis Sophia et moi Gabrielle. Aujourd'hui, on plonge dans le monde high-tech et à très haut risque du vol de voitures modernes. Ah oui, ça c'est clair. Une énorme opération de police internationale, nom de code vitesse lumière, vient de le prouver. Le vol de voiture aujourd'hui, c'est devenu une cyberattaque. Une vraie. Exactement. On est entré de plein pied dans ce qu'on appelle le vol 4.0. Le clavier d'ordinateur est devenu bien plus redoutable que le pied de biche. Alors imagine un peu l'arsenal qu'il déploie. Allez Gabriel, explique-nous ça. C'est quoi concrètement ces techniques de science-fiction que les criminels utilisent pour déjouer les sécurités les plus modernes? Ok, alors on y va. La méthode la plus classique, on va dire, pour les voitures à démarrage sans clé, c'est l'attaque par relais. C'est tout bête, il faut juste deux boîtiers qui vont, en quelque sorte, créer un pont radio invisible entre la clé de la voiture qui est bien au chaud dans la maison et le véhicule qui est garé juste devant. Et le mode opératoire est d'une simplicité désarmante. Le premier voleur, près de la maison, capte le signal de la clé, même à travers les murs. Il l'envoie instantanément au deuxième voleur, qui est à côté de la voiture, avec le second boîtier. Pour l'électronique de la voiture, tout est normal, elle pense que la clé est juste là, du coup les portes s'ouvrent, on appuie sur Start et c'est parti. Le tout sans un bruit, sans la moindre effraction. C'est une facilité déconcertante. Mais attends, j'imagine qu'il y a pire? Oh que oui. Là, on monte d'un cran, on passe à une technique beaucoup plus intrusive. L'injection sur le buscan. En gros, cette fois, on ne cherche plus à tromper la voiture, on pirate directement son cerveau. Et c'est là où leur ingéniosité est assez folle. Ils n'ont même pas besoin de forcer une portière. Ils démontent une partie du pare-choc, accèdent aux câbles qui relient les phares intelligents, qui sont connectés au réseau de la voiture, et ils branchent leur propre ordinateur. C'est souvent un petit boîtier qui ressemble, pour ne pas attirer l'attention, à une simple enceinte Bluetooth. Et de là, ils envoient directement l'ordre au moteur de démarrer. Et une opération comme ça prend combien de temps? C'est ça qui est dingue. Entre le moment où il branche le routier et celui où la voiture démarre, il s'écoule moins de 60 secondes. Et là, on arrive au sommet de l'arsenal, l'outil de pointe qu'utilisait le gang franco-italien. Un appareil qui ne se contente pas de relayer ou de pirater un système, non, il est capable de créer, de A à Z, une nouvelle clé numérique entièrement fonctionnelle. Le tout en quelques instants et sous l'apparence d'une vieille console de jeu. Une Game Boy à 25 000 €, ça change complètement l'image du voleur de voiture. On est très très loin du petit délinquant qui agit seul, j'imagine. Ah non, rien à voir. En fait, on parle d'organisation hyper structurée, avec une division du travail quasi industrielle. Il y a les équipes de repérage, les hackers qui réalisent le vol, les dormeurs qui vont cacher la voiture pendant 48 heures pour s'assurer qu'il n'y a pas de traceur GPS, ensuite les faussaires qui maquillent le véhicule, changent les numéros de série, et enfin les exportateurs. C'est une vraie chaîne logistique criminelle. Et tout ce déploiement, c'est pour une raison simple. Ces voitures sont en fait volées sur commande. Elles sont destinées à des marchés noirs très demandeurs, principalement au Moyen-Orient et en Afrique de l'Ouest. Là-bas, ces véhicules de luxe européens se revendent à prix d'or. C'est impressionnant de professionnalisme. Mais du coup, face à une telle organisation, est-ce que les forces de l'ordre sont démunies? Comment est-ce qu'elles ont réussi à faire tomber ce réseau en particulier? La clé, vraiment, ça a été la coopération internationale. Tout est parti de douaniers français à l'aéroport de Roissy qui ont repéré des incohérences sur des documents de fret aérien. À partir de là, une enquête a été lancée avec l'Italie, l'Espagne et coordonnée par Europol, ce qui a permis de remonter toute la filière avant de lancer un coup de filet simultané dans plusieurs pays. Et le bilan de ce coup de filet mené en novembre, c'est l'arrestation de 9 membres clés du réseau. Un vrai succès. Et on a une idée du préjudice causé par ce seul gang? Oui, l'estimation se chiffre à près de 3 millions d'euros, et c'est sans doute une estimation basse. Bon, c'est une belle victoire pour la police, mais pour les propriétaires de voitures, la question reste entière. Concrètement, comment on peut se protéger face à des attaques aussi pointues? Alors, du côté des constructeurs, la meilleure parade, c'est une nouvelle technologie de clé, l'Ultra Wideband, ou UW. Pour faire simple, au lieu de juste mesurer la force du signal, ce qui est facile à amplifier, cette technologie mesure le temps que met le signal à faire l'aller-retour entre la clé et la voiture. Comme la vitesse de la lumière ne change pas, le système détecte immédiatement le délai anormal créé par l'attaque par relais et il bloque tout. Ça rend cette technique complètement obsolète. Et pour toutes les voitures qui circulent déjà, la défense la plus efficace, c'est de cumuler les protections. Il existe des systèmes d'antidémarrage qui s'installent après l'achat et qui demandent un code PIN secret, via les boutons du volant par exemple, pour pouvoir démarrer. Il y a aussi les fameuses pochettes Faraday qui bloquent le signal de la clé à la maison, ou encore des verrous physiques pour la prise de diagnostic de la voiture. Bref, l'idée, c'est de multiplier les obstacles.
Donc, si on résume, on est vraiment dans une course à l'armement technologique. Pour chaque type d'attaque, il existe une contre-mesure. Contre l'attaque par relais, on a la technologie UWB et la pochette Faraday. Contre le piratage via le Buscan ou la fameuse Game Boy, l'anti-démarrage additionnel est la meilleure solution. C'est vraiment une partie d'échec permanent. C'est plutôt rassurant de voir que les solutions existent et s'adaptent. Mais est-ce que ça veut dire que le problème est réglé pour de bon? Malheureusement, non. Je pense qu'il faut être réaliste. Cette victoire n'est probablement que temporaire. Le fond du problème, ce n'est même pas la technologie en elle-même, c'est sa disponibilité. Ces outils de piratage, soi-disant destinés aux serruriers automobiles, sont en vente libre sur Internet. Ils profitent d'un flux juridique. Donc, même si ce gang a été démantelé, les outils sont toujours là, accessibles, et la prochaine génération de voleurs est déjà en train de plancher sur les failles de demain. Et tout ça, ça nous amène à une réflexion beaucoup plus large en fait. Nos voitures ne sont que la partie visible de l'iceberg. Elles sont devenues des ordinateurs sur roues et elles sont vulnérables comme tous nos objets connectés. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que cette guerre technologique autour de l'automobile n'est pas simplement un avant-goût des batailles à venir pour la sécurité de toutes nos données et de tous nos appareils? C'est tout pour aujourd'hui sur Confluence. N'hésitez pas à commenter pour partager votre avis. Et bien sûr, abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochaines analyses. Merci de nous avoir rejoints et à très bientôt.